Ah, même. Bon, de toute façon, j'ai configuré les trucs, donc je me suis mis en 3 boutons. Donc en gros, il y a un... Bon, voilà. Donc c'est Danyoku, hein, c'est du chemin vertical. Du coup, il y a 3 boutons, donc il y a un shot, un laser et une bombe. Alors c'est pas vraiment une bombe, on verra ça plus tard. Donc on peut se mettre soit en 2 boutons, soit en 3 boutons. En 2 boutons, en gros, faut tapoter ou garder... Et c'est ouais, faut soit tapoter, soit garder le bouton appuyé en fait pour déclencher le laser. Là, il y a les filtres. Donc si je me mets en mild, il y a un petit filtre, enfin il y a les petits scanlines. Suite à ça, on va se mettre comme ça. Il n'y a pas Nasimodo, non, il est pas encore arrivé. Alors du coup, 4 difficultés différentes, donc practice, normal, arcade, maniaque. Euh, on va se mettre en normal déjà pour comprendre. 3 persos différents. Donc la première, elle a un spray hein, pour tirer. Lui, il a un tir un petit peu large. Le dernier, il a un... il va être dans le coin quand même du coup. Ah, c'est arrivé. On va se prendre Iron Shield. Ah, cette arrivée d'Aizen était juste magnifique quoi. Donc le premier niveau, on se passe en Champagne. Alors que j'explique juste vite fait. Hop. Salut Albiard, oui j'ai vu que t'as follow tout à l'heure, mais et puis merci pour le follow du coup. Alors ma chaîne du coup c'est principalement du jeu indépendant. Bon, il y a comme pas mal de shmup parce que j'adore le shmup, mais voilà, mais c'est beaucoup, beaucoup de jeux indépendants, un petit peu de Path of Exile en ce moment, vu qu'il y a la bêta, et voilà. En tout cas, ça, ouais, le timeout de Tassa était magnifique, quoi. Alors, le système de scoring, donc là, il a changé. Donc, ouais, je l'ai pas précisé, le jeu, donc enfin, si j'ai peut-être dit, il est en bêta. Il est en bêta ouverte. Si vous contactez le développeur du jeu, il peut vous envoyer le lien du truc. Et là, la bêta, c'est la 0.5.5 qui est sortie aujourd'hui, en fait. Il a taffé la journée pour m'envoyer le dernier build, ça c'est bien cool. Du coup, alors j'ai lu en diagonale le système de scoring. Donc le principe c'est que quand vous faites de l'auto-shot, en fait, ça va monter une jauge qui doit être, qui est où? Qui est la petite jaune, la petite jauge verte, je crois, ou la petite jauge jaune, je sais plus, en haut à gauche. Détruire les ennemis enfin, détruire les ennemis à l'auto-shot fait monter cette jauge, et avec cette jauge, en fait, on peut déclencher le laser. Et quand on pète des ennemis avec le laser, on récupère des pièces. Plus on a de pièces, plus le jeu est dur, par contre, plus on marque de points. Et pareil pour la bombe, entre guillemets, c'est le super pouvoir, donc c'est la petite flamme verte que vous voyez en haut à gauche. On peut en stocker jusqu'à 3, et en fait ça transforme les tirs en pièces. Donc c'est pas qu'une bombe, c'est une bombe, mais ça a scoré surtout. Donc voilà. Et puis le reste on découvrira parce que... voilà. Au début, quand je les pète, quand je les tue au laser, voilà. J'ai des pièces qui apparaissent. Alors comme d'hab, hein, le jeu j'ai pas joué, hein, donc... J'ai juste lu en fait la patch note pour les tirs en fait. D'ailleurs, par curiosité, Olbiad, tu l'as découvert comment la chaîne? Via Twitter ou Dites-moi si pour le son ça va, hein. Si pour les bruitages plus la musique c'est pas trop fort et que vous entendez ma voix. Donc voilà, donc le premier boss, hein. Du coup, comme vous pouvez voir en haut, ah c'est Drus, d'accord, un peu Drus, ok. La barre en haut, donc vous voyez, elle est séparée en trois morceaux. Sachant que si je détruis, enfin si je termine un morceau avec le laser, c'est pareil, je récupère des pièces, quoi. Et là j'ai deux spéciales hein, Bon, on va essayer de voir si ça fait le spécial. D'accord, ça fait apparaître un espèce de petit boudin.
Ah d'accord. Ok. Ouais. Donc là, comme j'ai terminé la partie avec le laser, donc vous avez vu, il y a plein de pièces qui sont apparues. Merde, je regardais pas. Donc, hop, la même chose. Et en fait, je me demandais ce que c'était. Attendez, je termine le boss et puis on va en reparler juste après. Ah merde, je me suis fait toucher. Ça pète un peu les oreilles là. Ouh. Alors, ça devrait aller, mais ils font le bordel sur le test, donc j'ai du mal à entendre. Il faut que tu les bannes sur le test, t'as tous les droits. Profites-en. C'est ça, l'unité anti-émeute. Du coup, je disais, ouais, donc, l'espèce de Bouddha que vous avez vu autour de mon vaisseau, c'est justement le pouvoir spécial. Donc je pensais qu'en fait je pouvais l'invoquer que 2 fois parce que j'avais 2 flammes, mais a priori c'est un peu plus compliqué que ça entre guillemets. C'est qu'en fait quand je l'invoque ça me prend un peu de barre en fait. Je suis pas obligé de, ça me crame pas un truc complet. Et par contre du coup toutes les pièces qui sont autour de mon vaisseau à ce moment-là, elles sont transférées, enfin tous les tirs sont transformés en pièces. Le pauvre Tassa qui s'est encore fait tes out. Tu utilises un peu trop tes droits Dyson, c'est pas bien. Et c'est Mega Damage. Et sinon, il y a un autre truc dont j'ai pas parlé aussi, que je viens juste de me rappeler en fait. Quand je suis en laser, tous les tirs qui sont proches de moi en fait font monter un compteur. Alors, je sais plus comment il appelle ça. C'est le compteur de tension, je crois. Et ça augmente les points aussi. Donc quand je suis en laser, vaut mieux que je sois dans un nuage de boulettes pour monter les points. C'est pas moi. Ah voilà. Et tout en bas, bah, je cherchais où c'était le truc. En fait, plus je montais mon score de piège, je disais, plus le jeu devient difficile. Et en fait, tout en bas, vous voyez, c'est écrit Private. Private, en fait, c'est le rank du jeu. C'est plus vous montez les pièces, plus ça devient dur et plus ça change de rank, en fait. Et sinon, il y a le Bouddha qui apparaissait de temps en temps automatiquement. C'est vu que je suis en normal, a priori, plutôt que mourir parce que je me fais toucher, le jeu, si j'ai assez de barres de disponibles, fait pop le petit Bouddha, en fait, fait pop le pouvoir spécial pour me protéger. Voilà. Ah, merci pour le follow. Oh. Ah, il y a un truc dont j'ai pas parlé aussi. Il y a un truc dont j'ai pas parlé non plus, c'est les boulets de suicide. En fait, plus on monte dans rank, plus les ennemis lâchent des boulets de suicide. En fait, les gros ronds bleus que vous voyez à l'écran. Il abuse son pouvoir, regarde. Nico Intasa, là. Voilà. Donc maintenant que j'ai mieux compris, en fait, donc la barre jaune, c'est la barre que je charge en tirant à l'auto-shot sur les ennemis. Et quand j'utilise le laser, ça la vide en fait. Voilà. Donc a priori, le deuxième boss du jeu. Ah, c'est bizarre, d'habitude les boss ils ont souvent que 3 parties et là il en a plein. Merde, je regardais pas l'écran.
Lui il en a plein en fait des parties. Ah voilà, je me disais bien, c'est pas bizarre que ce soit plus petit le char quoi, pour un boss. Oh! Ah je m'attendais pas Merde! Ah! Gold, need money. Bon, on fera pas de continu, on va essayer d'aller de façon légite le plus loin possible. Du coup, donc je disais, donc c'est de la bêta ouverte pour l'instant, enfin pour l'instant, peut-être au final, je sais pas, il y a 5 stages normalement. Donc c'est bon, donc maintenant je commence à mieux connaître les mécanismes. Donc il faut bien que je pense utiliser le spécial, parce que le spécial ça sert vraiment à cancel les boulettes autour du vaisseau. Donc ce qui est plutôt cool quand même. Allez go! Ouais, donc ça, comme on disait, voilà, donc là, on peut aller jusqu'au stage 5, c'est ça. Et donc voilà, donc le pouvoir spécial, en fait, c'est le Donyoku. Et non, normal, il est automatique. Donc c'est bien ça, c'est quand je me prends une boulette, si j'ai du pouvoir qui est en stack, ça le déclenche automatiquement. Et là, par contre, dans celui-là, le Donyoku, il est manuel. Donc si je prends un tir, bah, je me le prends en pleine tête, quoi. Mais on va partir en arcade. Donc voilà, donc là, il y a du spray, wide, narrow. Je vais tenter avec du spray pour voir. Parce que le spray, en gros, c'est simplement mon angle de tir, il va être vachement plus large. Et par contre, a priori, elle. Merde. La musique, elle est pas mal du tout, hein, carrément. Les graphiques sont sympas également. Les patterns sont cool. Et elle, je sais pas ce que c'est son pouvoir petit, à part que je l'essaye rapidement. D'accord. Ah, vous l'avez peut-être pas vu, mais il y a une sorte de fille qui sort. Une sorte de divinité en fait. Voilà. Wow, un peu de monde. Et merci pour le follow, Colossus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein, surtout. Alors, vu que c'est du shmup, j'essaie de lire. J'essaie de jeter un coup d'œil de temps en temps comme ça pour voir le chat quand même. Voilà, donc elle, voilà, c'est une sorte de bonhomme comme ça qui sort. Ouais, mais là. En fait, là, le problème, c'est que par rapport à tout à l'heure, merde, mon rank il est beaucoup plus haut. Et ça fait qu'il y a vachement plus de boulettes, quoi. Oh là là, j'ai perdu le jet de vie. Ah, ça va être super chaud. Oh la vache! Où va tout l'or à la fin? Je pense que ça va dans les points. C'est transformé en points en fait. En fait, à la fin du niveau, toutes les pièces d'or sont vidées pour remplir les points tout simplement. Et comme ça permet de commencer le niveau suivant avec un rank minimum en fait. Mais par contre là, c'était super chaud. C'était super chaud, quoi. On va rester sur l'arcade, mais et on va tenter l'autre. On va tenter le baron. Ah non, mais en fait, je pense qu'en arcade, on commence avec une difficulté plus élevée directement, en fait.
Bah tu vois, vous voyez, les ennemis directs, ils me font des boulettes de suicide. Alors que tout à l'heure, les premiers ennemis, ils faisaient rien du tout, il me semble. C'est mis de côté pour les réparations, c'est ça. Pour quand le vaisseau il explose. Et en fait voilà, toutes les boulettes qui sont dans la zone verte quand je suis en laser, ça augmente la jauge de tension là, comme je disais. Putain, je suis passé là. Je pensais que j'allais me faire toucher. Tu peux pas remplir ton compte PayPal avec? Je ne pense pas. C'est un peu décevant, c'est sûr, mais j'ai bien peur que non. Putain. Oh. Bon, finalement, on va peut-être se mettre en normal. Je pense qu'on va se faire quelques runs en normal avant de se mettre en arcade parce que la vache, c'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud quoi. Lui, j'aimais bien, il était cool le baron. Là. Ouais, voilà, tu vois, je commence à. Ah non, sinon, il disait n'importe quoi en fait. Il y a bien des boulettes de suicide dès le début en fait. C'est bizarre, j'ai l'impression que c'était vachement plus dur. Ou alors c'était plus dur parce que je ramasse plus de pièces et du coup mon rank il augmente trop. Bah, de toute façon, on va être fixé là dans un instant si c'est vraiment que le mode arcade ou si c'est juste parce que j'ai récupéré plus de pièces. En fait voilà, et après il faut vraiment... Hop là, merci pour le fil bizarre. Après faut vraiment jongler entre shot et laser en fait, faut vraiment mettre de l'auto-shot pour monter la barre jaune et tout de suite péter du laser pour avoir des points quoi. Uniquement sur Twitch, ouais. Ah. Ouais non effectivement en arcade il était bien plus vénère le boss. Hein. Mais pour le compte PayPal de Tassa. En fait la raison pour laquelle je fais pas de vidéo YouTube, c'est parce qu'en fait, bah, comme tu peux voir, toi, je stream en qualité assez très moyenne, on va dire, parce que j'ai pas la fibre, hein, tout simplement, je peux pas l'avoir là où je suis. Et voilà, si je pouvais streamer avec la fibre, je pense que j'exporterais mes lives sur YouTube pour faire les découvertes, etc. Mais là, vu que la qualité n'est pas terrible, ça sert à rien de mettre sur YouTube, quoi. Enfin, je me vois pas aller regarder des vidéos en 480p sur YouTube, c'est un petit peu con, quoi. Le tout bruit à la fin. C'est pour attirer le Tassacan, ça.
Ah, du coup, le dev du jeu, il m'a dit qu'il essayait de passer, mais le truc, c'est que lui, il est à Tenerife, en fait, donc déjà, ils ont 1 heure de moins, je crois, par rapport à nous. Et puis, il m'a dit qu'il était en train de bosser, il était en train de bosser, enfin, il a pas fini sa journée de boulot, parce que justement, il est bossé sur le build là, et puis il a d'autres trucs à faire à côté. Donc, normalement, il devrait pas sur la soirée, mais là, hypnotisant, ouais, c'est clair qu'il y a de la boulette. Les Alpes italiennes. Ouais, mais eux, ils lâchent des boulettes qui explosent. Ah, c'est jamais. Oh là là, mais il s'énerve un peu le jeu là. Quel con. Mais quel con. Eh, mais c'est l'angoisse ce niveau là. En fait, l'espèce de. Les gros avions rouges, il faut que je les shoot super vite parce qu'après, ils lâchent des tirs qui se divisent et c'est super chiant à esquiver quoi. A priori, les mines là, je dois pas pouvoir les péter. Artung le Spiratan. Ah, mais là, du coup, il y a double buff là. Ah merde. Oh là là, oh là là. J'ai fait l'un. Il y a un truc aussi qu'il faut savoir, c'est quand je suis en laser, je me déplace plus lentement. Donc ça permet de mieux gérer les patterns un peu touffus comme cela, quoi. Je dois pas faire. Je sais pas si je fais plus de dégâts aussi, j'en sais rien. Je pense pas. Pas beaucoup de pièces ce coup-ci. Ah merde. Ah, je croyais qu'il y avait 5 stages. Ah là là. Ah, mais niveau rank, là j'ai fait un truc tout pourri parce que finalement, là à la fin du 3ème stage, j'ai fait moins de points que tout à l'heure où je suis allé qu'au base du 2ème. Allez, on se refait un petit run comme ça en normal. Et puis après, on va essayer de tryhard un peu le mode arcade. Je vais reprendre Iron Shin, je l'aimais bien en fait. Lui, parce que finalement, son Bouddha qui fait tout le tour du perso quand je le claque, c'était plutôt cool. En tout cas, ça me fait super plaisir d'avoir du shmup vertical quand ça fait vraiment longtemps. C'est vrai que sur PC, bah, la plupart des gens ils font des shmups horizontaux quoi. En même temps, l'écran il s'y prête plus quoi. Mais j'ai bien avoué que je préfère les shmups verticaux, hein. Donc là, vous voyez, hein, quand j'utilise mon laser, vous voyez la barre jaune qui descend au fur et à mesure. Merde, je vais pas le détruire comme ça lui. Je vais le péter au laser. Enfin, en fait, je vais charger un peu ma barre dessus et. Ouais, non, y a vraiment rien à faire contre les mines comme ça. Ah! Putain, je viens de m'exploser dans un bonus quoi. Bah,
Et du coup, en fait, sur les boss, je peux... Mais non, mais non, mais non. Oh putain. Oh là là là, c'était nul. Mais j'ai pas fait un bon premier niveau là. Enfin, j'ai pas fait un bon premier boss en fait, surtout. Le niveau ça va à peu près. Oula. Ah, quel con. Je vais chercher le bonus et il m'explose en pleine tête. J'ai l'impression qu'il y a un petit bug, des fois le nombre de vies en bas à gauche il disparaît en fait. Enfin, encore une fois, hein, c'est une bêta, hein, donc quelque part s'il y a des bugs, c'est normal. Là il est réapparu. Hein. Ah, d'ailleurs là, Laura elle apparaissait pas. Oh, j'ai perdu une vie là-dessus. Merde. Ah, je suis totalement fermé bêtement là. Voilà. C'était pas bon du tout ce que je viens de faire. Ouais, bon. Allez, hop. Alors, c'est pas dans le arcade, on va essayer de faire du beau jeu. On va se faire prendre machine, non. Et ouais, dans le jeu, vraiment, il est pas facile, hein. Il est pas facile du tout. Et effectivement, en arcade, oui, c'est... la difficulté, elle est bien plus élevée. Y a pas...
Mais du coup, finalement, je sais même plus ce qui fait monter la barre verte. Oula. Faut que j'aille voir en fait ce qui refait monter la barre verte parce que je sais plus. C'est la barre verte, c'est spécial, mais c'est peut-être quand j'utilise mon laser près des. Bon. Ouais, mais c'est la boucherie en mode arcade quoi. Merde. Oula. Ah, oh la vache. Bah, je crois que le défi de la soirée, en fait, ça a déterminé le premier niveau en arcade, hein. J'étais pas trop loin là, mais putain, c'est bizarre, l'écran d'escalier il marche pas en arcade. Il y a trop de tireurs, mais c'est clair que c'est. Ah, le mode arcade, il est. Il est un petit peu énervé, hein. Non, j'ai dit que j'allais voir. Attendez, juste 2 secondes. Je vais essayer de voir comment on fait pour monter la barre verte parce que je ne sais plus en fait. Non, mais ça va passer, hein, je suis confiant. Alors, par contre, terminer les 3 niveaux en arcade, je suis pas confiant du tout, mais terminer le premier, oui, il n'y a pas de souci. Enfin, il n'y a pas de souci. Ça va passer. Euh... Alors, attendez, faut que je retrouve où c'était. Tac, 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 je préfère un Redmi. Hop, alors. Euh, Ah donc, je lis vite fait, hein, je lis vite fait les règles. Ah, donc le but du jeu, hein, c'est de récupérer le plus de pièces d'or possible, hein, ça on a bien compris. Donc les pièces d'or apparaissent quand on détruit les ennemis, quand on détruit les ennemis avec le laser, ou quand on détruit les boulettes avec le pouvoir. Alors le laser et le pouvoir, un full barrel grid can only be raised hitting enemy with machine gun. D'accord, en fait, le super pouvoir, il augmente aussi. Enfin, la barre du super pouvoir est aussi augmentée avec l'auto-shot, en fait. Ouais, et en fait, du coup, voilà, donc la tension dont je parlais tout à l'heure, quand on pète le laser, donc quand j'utilise le laser, ça fait une zone verte autour de mon vaisseau. Et plus il y a de boulettes dedans, plus ça fait augmenter une jauge de tension. Et la tension, en fait, ça multiplie le nombre de pièces d'or qu'on va récupérer, en fait. Voilà, de grid. Ouais, c'est ok. Donc voilà, donc plus on a de pièces d'or, plus le jeu est dur. Sachant que pour perdre des pièces d'or, il y a 3 possibilités. Quand on se fait toucher, on perd la moitié de ses pièces d'or. Quand on termine un niveau, ça revient à 0. Et quand on utilise en continu, ça revient à 0 aussi. Mais on va pas commencer à utiliser continu, pas déconner. Et voilà.
Ok, très bien. Très bien, très bien. C'est reparti. Merde. Après, si je voulais faire moins monter mon rank, que ça soit plus facile, il suffirait que je collecte moins de pièces d'or, mais bon, c'est un peu contre-productif, hein. Ah merde. Et au fait, c'est bon, vous entendez pas trop le stick? C'est du coup, c'est vrai que d'habitude je joue à la manette, mais là vu que je suis au stick, ça va claquer un peu plus, mais... Oh là là, oh là 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 là. Oh, et vache. En fait, il y a un truc qui est dommage, c'est qu'on voit pas assez quand on perd une vie en fait. Je me suis aperçu que j'avais perdu une vie pendant le combat de boss en fait. Je pense qu'on va alterner entre mode arcade et mode normal. Sinon on va voir que le premier niveau. Oh là là, oh là là, oh là là. On l'entend un peu, ça me gêne pas, j'aime bien ce son. Ouais, moi aussi j'aime bien le clac 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 clac. Et encore là, vu que je me suis mis en 3 boutons, j'ai pas besoin de tapoter pour le touch-shot, quoi. C'est ce que j'expliquais, ouais. J'expliquais ça au début en fait, c'est qu'en gros il y a deux configurations possibles, soit vous jouez à 2 boutons, soit à 3. À 2 boutons en fait, le premier, bah, soit vous le tapotez, ça fait le touch-shot, et vous le maintenez, ça fait le laser, et du coup le deuxième c'est pour le super pouvoir. Ou alors vous jouez à 3, et dans ce cas-là, bah, le premier c'est le touch-shot, deuxième c'est le laser, troisième c'est le super pouvoir. Du coup là je me suis mis en 3 boutons, comme ça m'évite de bourriner vu que c'est le soir, hein, et que j'ai quand même des enfants qui dorment, hein. J'ai évité de faire clac 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 clac. Oula. Wow. Ah, on y croit, on y croit, on y croit. Mais en fait, le truc qui est chaud, c'est son premier pattern avec les boulettes bleues, elles sont infâmes celles-là. Mais putain, merde. Ah! Ah, merci. Je suis nul. J'ai fait n'importe quoi. En fait, le bass, le premier pattern est super dur, le deuxième ça va, et le troisième est super dur aussi. Putain, je vais remettre en point normal, mais comme j'en chie.
passage, je fais pas assez attention au fait de péter le laser près des boulettes en fait, pour avoir des multiplicateurs de points. Toujours pareil, un Sina qui arrive actuellement sur le stream, n'hésitez pas à poser des questions sur le système de scoring, sur le jeu, sur qui développe le jeu, quand est-ce qu'il sortira, etc. D'ailleurs, ça j'en ai pas parlé. A priori, le jeu il est prévu pour sortir cet été. De toute façon, là on voit que la version elle est déjà bien avancée. Hein. Ah merde. Donc là forcément en normal c'est quand même beaucoup plus simple. Hein. En fait c'est beaucoup plus simple pour deux raisons. Déjà parce que j'ai l'impression que le rank qui monte moins vite. Du coup il y a moins de boulets de suicide, etc. Les patterns sont moins touffus pour le boss, et voilà. Et en plus parce qu'il y a le super pouvoir automatique. Donc c'est vrai qu'au lieu de perdre une vie, ça fait proc mon super pouvoir, donc c'est quand même vraiment très fort. Quoi. Sachant que le super pouvoir en plus s'il clean des boulettes près de mon vaisseau, c'est Ah mais là par contre j'ai perdu une vie bêtement en fait parce que je me suis trop approché ou je sais pas ce que j'ai foutu. Merde. Ah manque c'était peut-être les boulets de suicide en fait qui m'ont tué. Ce qui est un petit peu bête. Merde. Oh là. J'essaie de scorer un peu, du coup je perds des vies bêtement là. J'ai pas eu deux vies n'importe comment. Mais c'est vrai que les musiques elles sont vraiment sympas. Hein. Merde. Voilà, c'est bon. J'ai plus de pouvoir pour le laser en fait, c'est pour ça que je dis merde. Hein. Du coup j'aurais été un peu blasé de pas terminer le boss au laser. Ouais, oh merde. Bah, pour l'instant j'ai battu moins les scores, yeah. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Quelle tâche, mais quelle tâche.
Ouais, donc j'étais en train de faire le malin, tiens, j'ai battu mon score, voilà. Tout ça pour, tout ça pour échouer lamentablement juste après. Et on va reprendre le baron. Petit run normal. Mais déjà normal, le troisième stage, avec les avec les avions là qui lâchent des boulettes qui explosent, là, c'est. Oh bah oui, bien sûr. Ouais, c'est un peu bête là, je viens de faire exploser le truc sans le laser donc. Ah, le troisième stage en arcade, il doit être infâme, ouais. Oh bah non. Oh là là, n'importe quoi ça. Ouais, on y va. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Stick, quoi. Je suis en train de me dire. Enfin, je dis ça, c'est. Ouais, c'est plus. Non, c'est plus, ça fait longtemps que j'ai pas joué en shmup au Stick. Tu sais, finalement, j'ai joué à Mortal Kombat 10 il y a pas longtemps. Mais j'ai vraiment foncé sur la balle, là, ouais. C'est ce qui s'est passé, là, on est d'accord, hein. Ouais, franchement, les musiques, elles sont géniales, hein. Elles sont vraiment, vraiment excellentes, hein. Alors la musique, je sais pas du tout si c'est lui qui l'a faite, c'est un pote à lui, s'il est fait par quelqu'un, j'ai aucune idée, mais elles sont vraiment, vraiment excellentes. C'est derrière les guitares, on entend une voix en plus, on entend un chant derrière. Ah non, j'ai tellement raté les pièces. Voilà, donc là j'ai explosé le truc, mais j'étais pas en laser. Du coup, bah voilà. Allez, c'est reparti pour le niveau d'angoisse.
eux, faut vraiment les péter dès qu'ils arrivent en fait. Enfin, je dis niveau de l'angoisse, en fait, enfin, je veux dire, il suffit. Ouais. Il faut savoir où arrivent les ennemis et du coup les péter au fur et à mesure. Oh là là, oh là là. Mais ouais, le troisième, il n'y a pas. En même temps, après, c'est normal. Dans les maps, c'est toujours comme ça. Il y a toujours des. D'ailleurs, c'est souvent le niveau 3 qui commence à picoter dans les Danmaku. Il y a souvent le niveau 1, il est cool. Le niveau 2, ça commence à se lancer, mais ça reste humainement faisable, même sans connaître le jeu. Et à partir du niveau 3, bien souvent, c'est là où le vrai jeu commence, quoi. C'est le moment où vous vous dites, ok, bon, il va falloir que je commence à apprendre par où arrivent les ennemis, ce qu'ils font, etc. Alors là, en fait, le truc, c'est que dans pas longtemps, là, je suis à fond au niveau de la barre verte, donc j'ai tout intérêt, en fait, voilà, à utiliser ma puissance parce que je peux pas en stocker plus que 3. Et de toute façon, elle est remise à 0 à la fin du niveau. Donc voilà, autant que je les pète tous finalement. En fait, lui, je l'aime bien parce qu'il a un bon gros dégât. Alors après, son spécial, en fait, au lieu de faire une bulle autour de lui, un peu comme le gros Bouddha qui me protège tout autour et qui cancelle les boulets, lui, c'est en avant, quoi. C'est comme un gros laser qui part vers le haut. Mais par contre, du coup, ça met des bons dégâts sur les boss, quoi. Là, je me refais un run normal avec lui et après du coup je repartirai sur l'arcade. Vous sentez hein, que l'arcade il me fait peur. Vous sentez que j'ai envie de rejoindre un arcade mais voilà, il y a quand même la peur au ventre quoi. Ah merde, j'ai pas fait un... Donc encore une fois, hein, si vous voulez tester le jeu, hein, n'hésitez pas à envoyer un message au développeur hein, pour lui disant que vous avez envie de tester la démo. Parce que justement lui il veut avoir le plus de retours possible pour équilibrer le jeu, voilà. Hard ouais. Merde. Je remettrai le lien du site officiel du jeu. Bon, après, il est dans la description. Hein, si vous regardez sur le stream dans Planning, si vous cliquez sur le nom du jeu, ça ouvre le lien sur le site officiel. Quoi. À la limite, ce qu'il faut que je fasse pour les soirées découvertes comme ça. Ouais, mais non, j'ai pas envie de m'embêter à mettre un bot. Quoi. Parce que je me disais, un bot, ça pourrait être pas mal qui redonne l'adresse du site officiel ou. Mais quel con! Mais quel gros mongol! Je l'ai pas pété avec le laser. Ouais, j'ai refait de la merde là.
Je l'ai pas pété avec le laser en fait la première transition. Et le truc c'est faut vraiment que je pense que le super pouvoir c'est pas des bombes, hein. Vu qu'à chaque fois ça retombe à zéro à la fin du stage, il faut que je l'utilise en fait. Surtout qu'en plus ça cancelle les boulettes, elles les transforment en pièces. Donc c'est vraiment un truc à utiliser en fait. Faut pas que je le vois comme un shmup classique où du coup l'utilisation de la bombe ça pénalise sur le score et tout. Là c'est vraiment au contraire, ça permet de scorer encore plus quoi. Puis bon, là évidemment sur les boss comme ça permet de leur mettre une bonne quiche aussi. Là, il y a une boulette qui plante en bas à gauche. Je l'avais déjà repéré tout à l'heure. Voilà, donc ça permet quand même de scorer pas mal, ça, de péter les boulettes ainsi que les ennemis. Pam, pam, pam. Et du coup, là, je comprends. Je pense, je sais pas si c'est un bug ou pas finalement qu'il y a autant de têtes de mort là, parce que la transition, là, il y a pas de gain à avoir a priori. Le deuxième boss avec le super pouvoir, là, tu le démontes. Il n'existe pas, quoi. Le deuxième boss n'existe pas avec le super pouvoir, hein. Il était là, mais pouf pouf, il a disparu, quoi. Merde. Ah, mais putain, c'est chiant qu'ils arrivent par l'arrière, ouais. Ah, c'est pas mal, ça permet de charger l'auto-shot, les mines, comme ça. En fait, tirer sur les mines, ça compte vraiment comme si je tirais sur un ennemi normal, donc ça me charge ça me charge mon laser, mon super pouvoir, en fait. Ce qui est plutôt cool. Vous voyez, quand je tire dessus, ça me charge mes barres jaunes, mes barres vertes. Donc faut pas se priver. Allez, coucou les grenades, ça. Bim. Ah, enfin, je suis un peu con, j'aurais peut-être dû attendre quand même qu'elle me balance des tirs, hein, histoire de cancel quand même. Venez par là les petits points. Bah c'est bon, le mode normal je l'ai bien. Mais bon, le problème c'est que le mode normal c'est pas... voilà. Le mode normal c'est pas le vrai mode quoi. C'est un peu comme jouer un jeu en mode facile quoi, ça a pas de sens.
Mais par contre, le mode maniaque... Tiens, juste pour rigoler, je vais me faire un coup de mode maniaque pour me dire que finalement le mode arcade il est pas si dur que ça. Merde. Oh. Ok, c'est bon. Par contre, ouais, vraiment, faut que, je pense qu'il faut quand même qu'il bosse pour la petite anime là de mort en fait. Pour qu'on voit vraiment qu'on est mort. Parce que là, c'est vrai qu'on se fait toucher dans le feu d'action, on le voit même pas toujours. Et on y croit. Eh, c'était bien écrasé comme ça. Oh. Oh la vache. Po, 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 po. Et moi, c'est long week-end. Eh ben écoute, très bien, nickel, hein. Franchement, c'est cool, hein. Bien content. Le week-end de 3 jours, ça fait plaisir. Surtout que c'est le deuxième d'affilée, hein, donc c'est plutôt cool. Tiens, ok, ça marche. Des bisous, mec. À bientôt. Ouais, le mode arcade, hein, j'y crois, hein, j'y crois. Au moins terminer le premier stage, hein, on va voir. C'est ce qui va se passer dans une seconde. Enfin, d'une seconde. Merde! Mais non, mais putain! Ah, ça, c'est un peu. En fait, il y a un truc qui est chiant finalement. C'est que le laser, je peux le lancer que quand j'ai de la barre. Et dans un pattern comme ça, j'aimerais bien que le vaisseau soit moins sensible. Tu vois, pouvoir, pour être comme un laser en fait, pour pouvoir me déplacer moins rapidement, quoi. Putain, c'est vraiment chaud en arcade, hein. Putain, en mode normal ça va, hein, mais arcade c'est chaud. Après, je pourrais aussi jouer gentiment comme ça et pas collecter de pièces, mais bon, c'est un peu con, quoi. Du coup, c'est vrai que si je joue pas le score, je pense que le jeu sera beaucoup plus simple. Parce que du coup, j'aurais pas. J'arriverai avec un rank plus bas. Mais bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt à baisser son rank, quoi. On va essayer de jouer sans le rank, tranquillement, comme ça.
Ah, c'est vrai quand le rank il est baissé, il y a comme vachement moins de boulettes à l'écran quoi. Ça fait quand même une différence énorme, hein. Mais non, mais non, mais non. Ouais, là, parce que putain, ouais, dès que j'ai pas le laser, j'arrive pas à Bon, je pense que c'est aussi moi qui ai plus assez l'habitude du stick, mais... Putain. Ah non, dès que j'ai plus le laser, j'arrive pas à bien me placer. Mais je pense, c'est pas que je pense, je sais que c'est moi quoi. C'est juste que j'ai plus assez l'habitude du stick, du coup j'arrive pas à faire les petits déplacements comme il faut. Pour les personnes qui viennent d'arriver, hein, si vous voulez que je réexplique le système de scoring, hein, n'hésitez pas. Parce que finalement dans un shmup c'est un peu le plus important. Le reste on s'en fout un peu. Oh non. Ah! C'est pas grave. Putain, je vois rien. J'arrivais pas à voir où j'étais là. Ah là c'est cool, là on a fait du point là. Là on a fait du point. Ah voilà, là ça fait vraiment plaisir là. Ouais, go. Deuxième stage. Enfin, non seulement on a fait du point, mais en plus je crois que c'est la première fois que j'arrive au stage 2 en arcade, et ça c'est cool. Ouh là là. Pff, la vache, les boulets de suicide quoi. Au secours. Ah merde! Ah j'ai perdu le vivant bêtement là. Voilà. Putain. Ah, attends, ça fallait vraiment le savoir qu'ils allaient exploser comme ça. Ah, comme elle s'ouvre les pétards, d'accord. Je m'y attendais pas.
Ok. Ok. La vache, ah, c'est ok, c'est beaucoup plus difficile du coup là en arcade. Ouais. En fait, le deuxième pattern, bah déjà le premier, les boulettes bleues elles se décalent, et le deuxième pattern, les boulettes bleues elles tournent en fait, alors qu'en normal elles vont tout droit. Et voilà. Allez go. Bah, ok, ça marche, j'ai répété crédit. De toute façon, je pense que je vais pas trop tarder à arrêter du coup. Alors après, je passerai peut-être sur du PoE, j'en sais rien, j'ai du farm à faire pour level up un peu en fait. Pour pouvoir faire des maps dimanche. Et du coup, essayer de stocker les bombes vertes là pour les boss, c'est quand même pas mal hein, parce que bah, notamment ce boss là, que vous avez pu voir juste avant là, j'ai pu faire toute la fin, tout le troisième pattern que j'aime pas du tout, rien qu'avec des spéciales. En plus, ça score un maximum. Mais non, mais quelle tâche. Oh putain, vraiment nul hein, ce que je viens de faire. Je pense ouais, faut vraiment qu'il passe, enfin faut qu'il repasse la mort en fait, l'explosion de mort pour qu'on le voit bien. C'est ça que du coup le vaisseau il clignote juste un petit peu, c'est pas. Mais le jeu il est excellent, vraiment j'aime beaucoup. Ouais, il est super dur hein, clairement. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là? Mais non! Quel con. Après c'est vrai que le jeu il est dur mais c'est aussi parce que voilà, j'ai plus assez l'habitude des placements au stick. Non. Putain.
Eh, salut MK, comment ça va? Putain, comme c'est chaud. Ah, comme c'est chaud. Wouhou! Oh là, oh là. Ah, le jeu là, il est mort. C'est con, je suis mort juste au moment du boss. Ça roule et vous? Bah ouais, ça va bien. Ça va super bien. Donc, comme je disais, un petit chemin vertical ce soir, ça fait plaisir. Parce que ça faisait longtemps, tout simplement. Et en plus, il est vraiment bon. Il est vraiment très très bon. C'est quoi de ces gens qui osent être polis? Eh oui, comme quoi, tout se perd pas finalement. Il y a encore des gens gentils. C'était esquivable. Et bah, alors en fait, je peux cancel les boulettes. Alors en gros, j'ai fait un petit briefing rapide sur le système de scoring et tout. Donc j'ai... Ah non, mais c'est complètement la base, hein. Non mais déconner, hein, Dyson, évidemment. Alors j'ai trois boutons. J'ai un bouton pour l'auto-shot, donc les tirs de base. J'ai un bouton pour le laser. Et j'ai un bouton pour le spécial. Alors le laser et le spécial, je peux pas l'utiliser quand je veux. Pour pouvoir l'utiliser, il faut déjà que je touche des ennemis avec l'auto-shot. Et ça va remplir deux barres tout en haut à gauche. Donc tu vois, tout en haut à gauche, j'ai une petite flamme verte. Juste en dessous, tu as une barre qui est vide, c'est une barre verte. À chaque fois que je vais la remplir dedans, j'aurai une petite flamme verte qui va apparaître, et ça va être mon coup spécial, on va dire. Et juste en dessous, l'autre barre, c'est une barre jaune, qui est la barre de laser en fait. Sachant que voilà, donc dès que j'utilise la barre de laser, ça consomme de la barre jaune. Si j'utilise un coup spécial, j'utilise de la barre verte. Les, euh, le laser, en fait, quand je détruis des ennemis avec des lasers, ça me fait récupérer des pièces. Et quand j'utilise mon coup spécial, ça transforme les tirs en pièces aussi. Sachant que le but, c'est récupérer le plus de pièces possible pour scorer un maximum. Mais plus tu... mais non, voilà. Mais plus t'as de pièces, plus le jeu est difficile. T'as un petit truc, c'est marqué Flagger en bas là. C'est le rank en fait. Plus je vais monter en points, plus le jeu va devenir difficile, comme la plupart des Danmaku en fait. Et donc du coup, les temps qu'on a vu tout à l'heure, ça aurait pu être esquivable si j'avais encore un coup mon spécial et que j'avais utilisé. Ça aurait cancel les boulettes qui arrivaient et j'aurais pu me sauver. Et sinon, il y a un dernier truc aussi pour scorer, c'est que quand je suis en laser, en fait, ça fait un cercle autour de mon vaisseau, et plus il y a de boulettes autour de moi à ce moment-là, plus ça me marque de points, enfin plus ça multiplie les pièces récupérées. Et les cercles bleus que tu vois, c'est les boulettes suicides des ennemis. Voilà. Et évidemment, plus le rank est haut, plus les ennemis lâchent des boulettes. Et c'est pour ça que là, tout à l'heure, quand je les ai tués, il y a eu un cercle monstrueux de boulettes bleues. Le système, ouais, il est super intéressant, hein, vraiment. Alors là, évidemment, je découvre le jeu, hein, donc je le maîtrise absolument pas. Mais bah, tu vois, là, quand je tire, tu vois les barres vertes et jaunes qui se chargent. Et là, quand je maintiens le laser, tu vas voir la barre jaune qui doit se vider. Et là, tu vois, même ceux de base, maintenant, il lâche 4 boulettes bleues. Mais quel con. J'ai vraiment perdu une vie là-dessus, quoi. Même ceux de base, tu vois, maintenant, il lâche 4 boulettes suicide quand j'ai détruit, quoi. Ah, j'ai fait n'importe quoi, là. Et donc, au final, il y aura 5 niveaux. Là, c'est de la bêta ouverte, hein, donc pour l'instant, il n'y a que 3 niveaux qui sont implémentés.
Sachant qu'en normal maintenant c'est bon, je termine à chaque fois la démo, donc je termine 3 niveaux. Et c'est pour ça que maintenant j'aimerais bien avancer un peu en mode arcade. Et le mode arcade il est chaud. Ouais, le rang qui descend en fait quand tu te fais toucher tout simplement. Il revient à 0 à chaque nouveau stage. Parce qu'en fait à la fin du stage, toutes les pièces que tu as accumulées, elles sont ajoutées à ton score en fait. Donc tu repars avec un rank vierge à chaque début de niveau. Ah merci pour le lien d'Evan, nickel. Ah mais tu bosses demain Daisan? Oh comme c'est moche. Sachant que si vous êtes intéressé par le jeu, comme je disais, c'est une bêta ouverte, donc il suffit juste d'envoyer un mail au développeur et il vous enverra le lien, de la démo, il n'y a pas de souci. Parce que justement, il veut un maximum de retours, donc il veut qu'il y ait le plus de monde possible qui teste le jeu, donc n'hésitez pas, si le jeu vous intéresse, si vous aimez les shmups, demandez-lui. Merde! Mais... Merci. Donc l'espèce de gros démon que vous voyez apparaître, c'est mon spécial. Le gros démon que vous voyez apparaître en ligne droite comme ça, c'est mon spécial, du coup, qui cancelle toutes les boulettes dans... Bah, bon courage pour demain, du coup, Daizen. Bon courage parce que c'est chaud. Alors normalement il devait passer sur le stream, mais je pense qu'il passera pas là parce qu'il m'a dit qu'il est plein de taf. Alors, en fait, là je suis là, la version qu'elle a, c'est la 0.5.5 et en fait il a taffé toute la journée pour la mettre au point parce qu'il savait que je streamais ce soir et il m'a dit bah tiens comme ça tu auras la toute dernière version et ça fait qu'il était à la bourre sur ses autres projets donc Ah, je me suis... Putain. Oh là là. Mais... Mais quel blaireau! Mais quel blaireau! Donc là j'avais passé le truc de tout à l'heure, mais je me suis dit tiens, et pourquoi je me prendrais pas la boulette qui est tout à la fin? Ce serait tellement plus rigolo. Et là c'est con parce que j'arrivais au boss du deuxième stage, hein, donc... Enfin moi j'y suis déjà arrivé en arcade, mais... Ah là 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 là. Sachant que... bah, tu vois, il y a 3 persos différents. Donc t'as elle qui a un tir vachement évasif, lui qui a un tir un peu large, et lui qui a un tir concentré. Et sachant que chaque personne a un spécial différent. Donc par exemple celui du milieu, son spécial ça fait un gros Bouddha tout autour de lui. Celui que j'ai pris ça fait une grosse flamme vers l'avant. Et la fille ça fait un truc qui perd sur les côtés en fait. Mais je préfère celui-là en fait. Parce que finalement son truc qui perd vers l'avant c'est pas mal pour défoncer les basses. Hein. Ça cancelle les boulettes mais ça fait aussi des dégâts. Donc, ouais, je suis dégoûté pour la dernière boulette là.
Alors, on récupère des vies tous les je sais plus combien de points. Voilà. Sachant que comme dans la plupart des caves, quand vous êtes en laser, votre vaisseau bouge moins vite que quand vous êtes en shot en fait. Mais par contre, ce que je disais, le problème, c'est que vu que pour le laser, enfin pour pouvoir utiliser le laser, il faut que vous ayez de la barre. Bah c'est un peu emmerdant parce que des fois vous aimeriez bien, enfin, je sais que des fois j'aimerais bien bouger moins vite et bah s'il n'y a pas de barre, on peut pas. Ça j'avoue que ça m'embête un peu, surtout pour les patterns de base. Quand il y a des esquives précises à faire, c'est pas toujours évident de faire un tout petit mouvement. Bon après comme je disais, c'est aussi parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait du shmup donc j'ai moins l'habitude, mais oh mais quel... J'ai vraiment perdu une vie en... Mais quel mongol, mais c'est pas possible. Bon bah là j'ai dû perdre au moins 2 vies en faisant n'importe quoi, voilà. Ouais c'est vraiment quoi apprendre, hein, Là j'ai fait n'importe quoi, j'ai perdu une vie en rentrant dans le boss, et j'en ai perdu une deuxième parce que je me suis gouré de touches. Non non c'est pas lui que je voulais. Bon tant pis, bon bah comme ça tu verras Iron Shin, et tu verras son gros Bouddha pour le coup spécial. Hein. Voilà. Mais... Ouais, bon bah je crois que là j'ai perdu encore une vie. Allez on va restart. Putain j'ai encore perdu une vie, n'importe quoi. Faites pas ça chez vous, jouez pas comme ça. Ouais, du coup, ça fait. Enfin. Un Bouddha tout autour du vaisseau, comme ça. Mais du coup, le problème, c'est que. Ça protège bien, mais par contre, vous faites 0 dégâts au bot avec, quoi. Eh merde. Yeah. Iker, il est 11h, allez, je crois que je vais me faire un. Ouais, je vais faire un dernier petit. Ça me donne envie de redonner un peu de Donpachi. Ah, mais c'est ça en fait le problème. Mais c'est pareil, hein, j'ai plein de shmups sur Xbox et je la branche plus. C'est triste, hein. Vraiment, c'est super triste, mais c'est vrai que du coup, la box, elle est posée dans un coin et voilà, quoi. Et pourtant, ouais, pareil, j'ai plein de shmups. Après, moi, perso, mon shmup vertical préféré, enfin, en Danmaku, mon préféré, c'est Mushihime Sama. Futari, le Black Label, je trouve absolument génial. Après, après j'adore Ikaruga, évidemment. D'ailleurs, derrière mon écran de PC, elle peut se mettre à la verticale, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que je l'avais pris, quoi. Ah, j'essaie de me refaire un vrai run, mais qui va jusque... Bah, attends, je vais te montrer en mode normal les 3 stages. Franchement, Mushihime Sama Futari, bon, c'est mon préféré. Clairement, même parmi les caves. Après, j'adore Ketsui, mais je suis mauvais à Ketsui, mais j'adore ce jeu.
Mais sinon, ouais, Ikaruga, pareil. Ikaruga, c'est vraiment... D'ailleurs, il faudrait peut-être que je m'y remette un jour à Ikaruga. C'est vrai que finalement, je l'avais racheté sur PC, j'y ai quasiment pas joué. Ah, mais Kitsui, il est monstrueusement difficile, hein, clairement. Il est, Mais même sans scorer, il est dur, quoi. C'est vrai que la plupart des jeux Kev, ils sont durs parce que tu essaies de scorer, mais Kitsui, je trouve que même sans scorer, c'est... Donc là, tu vois, en mode normal, c'est quand même vachement plus cool, hein. Mais Kitsui, ouais, j'aime bien. En fait, je crois que j'aime bien, c'est l'ambiance un peu militaire, un peu froid, etc. Je trouve vraiment cool. Et après, par contre, en termes de gameplay, Mushi Mesama, je l'adore parce que, en fait, c'est tout ce que j'aime. C'est un système de scoring vraiment simple. Toi, t'as shot, t'as laser. Tu te prends pas la tête avec plein de trucs. Suivant la couleur dans laquelle t'es, bah, soit tu utilises le shot, soit tu utilises le laser pour détruire les ennemis. Enfin, il est vraiment simple, mais super efficace, je trouve. Donc tu vois là en mode normal, c'est... J'avais pas jusqu'à dire que c'est vraiment la trimballe, mais un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Bim. Ouais, il y a quand même des boulettes de suicide, hein, normal, ouais, tout à fait. C'est juste, en fait, plus tu montes en rank, plus il y a de boulettes, c'est tout. Mais tu peux avoir des boulettes même en normal, ouais. Le scoring de Moucher est très sympa, c'est Moloch qui est gardé. Mais voilà, parce qu'en fait, dans Unpatchy, ce qui est horrible, c'est aussi ce qui fait l'intérêt du jeu, c'est que, voilà, pour maintenir les chaînes, faut vraiment être à bloc tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Tu rates un truc, c'est fini, quoi. Alors que Mushi, il est plus permissif, quoi. Tu rates un truc, bah c'est pas grave, t'en fous, tu vas plus loin. Et quelque part, Ikaruga, c'est pareil, hein. Ikaruga, c'est aussi l'angoisse, hein. Tu rates un truc, et bah c'est fini, ta chaîne elle est baisée, et puis tu recommences à zéro, quoi. Et du coup, toi, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que quand je suis en laser, en fait, toi, quand je suis en laser, ça fait un cercle vert autour, et plus il y a de boulettes dans ce cercle, plus je récupère de pièces grâce au laser, en fait. Donc ça, c'est pareil pour scorer, je pense qu'il faut vraiment le prendre en compte, mais bon, on prendra en compte quand... Ikaruga, mon cerveau n'en veut pas. Devoir switcher entre rouge-blanc, c'est trop dur. Ah, c'est particulier, hein. C'est vraiment particulier, hein. C'était Ben Shinobi, il avait fait un super play dessus, sûrement sur No Life. Et il disait que Ikaruga, c'était un jeu qui, du coup, en fait, il pouvait pas y jouer comme ça juste pour s'amuser. Il disait, le jeu, il est trop exigeant. Enfin, tu peux pas y jouer comme ça pour déconner, quoi. Il est presque pas plaisant, en fait, à... Merde, quel con. Pour s'entraîner, parce que c'est super chaud, quoi. T'es toujours à fond, en fait, t'es toujours en train de calculer, en train de... Allez, dernier niveau de la bêta. Alors, sachant que là, ceux-là, ils sont vraiment casse-couilles, les gros rouges, là. Parce qu'en fait, si tu les laisses arriver dans le niveau, ils lâchent des boulettes qui explosent, enfin qui se divisent, merde. En fait, ils envoient une grosse boulette bleue, voilà, qui se divise, tu vois, comme ça.
et ça peut vite devenir l'horreur. Ouais, il disait vraiment Ikaruga, bah, il adore enfin, il aime beaucoup le jeu, mais il disait je peux pas, c'est pas le jeu où tu te détends quoi. C'est le jeu quand tu joues, bah tu t'es à fond quoi. Mais par contre, j'adore parce que vraiment tous les stages, tu peux les bosser encore et encore. C'est une marge de progression qui est énorme. Puis la musique d'Ikaruga, elle est juste phénoménale quoi. Ouais, du coup là j'arrive, j'ai 3 pouvoirs spéciaux là, donc je vais pouvoir défoncer je vais pouvoir les démonter rapidement. Donc le rouge j'annonce, on va pas le voir beaucoup. Voilà. Par contre, voilà, hop, c'est bon. Hop là, terminé la démo. Yeah. Et bon voilà, c'est en mode normal quoi. Ouais, franchement c'est cool, j'aime bien. Non, le système de scoring il est cool. Il est vraiment vraiment cool, hein. Honnêtement j'aime beaucoup. Avec le principe de devoir charger les barres avec l'auto-shot, euh, du coup pour pouvoir utiliser le laser pour faire pop des pièces, ou le truc pour péter, pour cancel les tirs, pour transformer en pièces, c'est vraiment classe, hein. Bah c'est ça ouais, des mesures c'est la base, mais c'est complètement ça. De toute façon les Danmaku c'est ça, t'as envie que ça explose, qu'il y ait plein de trucs, des trucs qui fait clic, 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 qui explosent, c'est le principe d'Anmaku quoi. Et pourtant toi je suis pas super fan de bullet cancel, c'est pour ça que par exemple dans Mushihime, j'aime pas c'est quoi, c'est le God mode je crois, je suis pas fan. Parce qu'il y a vraiment que du bullet cancel. Par contre le jeu de base où t'as certains mobs qui font du bullet cancel, ça j'aime bien. Parce que ça te permet de tout remplir l'écran, paf, de tout canceller, Mais par contre, ouais, putain, le mode arcade, c'est chaud quoi. J'ai du mal à atteindre le niveau 2 et. Ouais, franchement, n'hésitez pas à demander pour tester le jeu, hein. En plus, il parle français, le mec, hein. Il est à Tenerife, a priori. Mais il parle français, y a pas de souci, donc n'hésitez pas. Il cherche du monde pour le tester, en fait, tout simplement. Ils veulent plus de retours possible, hein, vu que là, il a bien avancé sur le jeu. Sachant que là, le système de scoring, il a évolué sur cette version-là. Sur la version précédente, il n'est pas tout à fait pareil. Oh bah non. Par contre, ouais, le seul truc qui est chiant pour l'instant, c'est qu'on voit pas assez quand on perd une vie en fait. Là, par exemple, j'ai perdu une vie et je l'ai presque pas vu. Mais bon, encore une fois, hein, c'est une bêta, hein, donc pas de panique, il y a plein de trucs qui seront peaufinés par la suite. Mais ouais, non, vraiment, le jeu j'aime bien, les musiques je les aime bien, le système de scoring est cool, c'est non, que du bon. Que du bon, quoi. Ah, je viens de me bloquer tellement bêtement. Mais putain.
voilà, du coup, en gardant les spéciaux pour le boss, il y a moyen de le démonter, quoi. Parce que la dernière, en fait, le boss du stage 1, je trouve le premier pattern il est super chiant à cause des boulettes bleues qui se décalent au fur et à mesure. Le deuxième pattern, ça va, c'est cool. Bon, là, je me suis fait toucher, mais c'est parce que j'ai du mal avec les petits déplacements. Et le troisième, il est assez infâme aussi, donc quand il y a moyen de garder assez de pouvoirs spéciaux, et bah, on peut le dépop comme ça, sans qu'il nous embête de trop. Et en plus, ça fait plein de points parce qu'il y a plein de boulettes de cancellées dans l'opération, donc c'est tout bénef. Ouais, c'est ça, le boss c'est gros gavage carrément, quoi. Ah merde. Ah, les petits tanks comme ça ils sont cool, mais par contre faut se décaler, sinon vu qu'ils boulettes cancel en ligne droite, bah forcément on les prend pleine tête, quoi. Et pas boulet de cancel, boulet de suicide, pardon. Merde. Mais j'aime bien, vraiment j'aime bien le fait de devoir charger les barres à l'auto-shot, quoi. Ça oblige à switch hasard, spécial. J'ai toujours bien aimé les jeux où les gros ennemis, il faut déjà les commencer à l'auto-shot et seulement après les péter au laser, quoi. Comme ça, hop, on charge un peu, tac, on switch. Je trouve ça plus sympa. Surtout qu'après, quand tu commences à bien connaître le jeu, tu sais combien de temps tu peux leech entre guillemets. Et tu vois, du coup là, même les ennemis de base maintenant, ils font 5 boulettes en suicide, quoi. Alors qu'au début, ils en font 3, quoi. Ou même que 2, je crois, au tout début. Ouais, voilà, puis t'as une gestion des ressources, t'as une bonne progression, quoi. Sachant que alors pour l'instant j'ai l'impression que ça bug un petit peu parce qu'on le voit pas toujours, mais bah tu vois là donc du coup en haut à gauche donc j'ai ma barre verte donc c'est le pouvoir spécial, la barre jaune donc c'est pour le laser, et sachant que tu vois autour de mon vaisseau là j'ai une aura jaune, une espèce de flamme, ça se scale en fait sur ma barre jaune, quoi. Comme ça, normalement, j'ai pas besoin de regarder en haut à gauche pour voir si oui ou non j'ai des ressources. Alors là, j'ai l'impression que des fois ça merde un peu, ça disparaît. Comme là, toi, le compteur de vie, et je vois pas le nombre de vie qui me reste alors que j'en ai. Mais voilà, mais en tout cas, c'est prévu pour qu'on soit pas obligé de faire des allers-retours avec en haut pour voir si oui ou non on a du laser dispo, en fait, tout simplement. Ah, voilà, nickel. Oh, mais non! Putain, je dis nickel et je perds une vie dans la foulée, mais quel blaireau! Oh là là, oh la tristesse! Oh la tristesse! Putain, j'ai perdu une vie, mais n'importe comment! J'avais super bien géré et j'ai perdu une vie en faisant nimp. C'est vrai que sinon, je vous avoue que regarder en haut à gauche pour voir si vous êtes la barre ou pas, c'est un peu relou, hein, mais bon, normalement ça... Putain. J'aurais pas le temps de le péter. Allez, hop. On va pas faire le foufou. Ah mais non, mais c'est pas ça que je voulais faire. Oh, quel con. J'ai pété mon pouvoir spécial alors que j'en ai besoin dans un instant. Putain, alors ça c'est vraiment nul parce que... du coup, pour les gros, je vais pas avoir de spécial. J'en aurai un peut-être, mais c'est tout. Ah voilà, là j'en ai qu'un du coup. Putain. Voilà.
Oh, j'ai... Le cancel a fait crash le jeu. Trop de cancel. Trop de cancel. Ah merde, bah du coup, alors en fait il était revenu à la vie, mais il était revenu à la vie, mais du coup je l'ai coupé. Bon bah tant pis. C'est reparti. Allez, c'est reparti. Ouais, là, le cancel, il a tué le jeu. Mais c'est génial, la masse de points sur les boss comme ça, c'est trop cool, quoi. Voilà. Ah mais non, je me suis fait toucher, merde. Putain, je pensais que j'avais réussi à esquiver, non. Et du coup, quand on se fait toucher, on perd la moitié des pièces, en fait. Et là, tu vois, du coup, tu vois, là, ils font que 3 boulets de suicide, quoi. Alors que tout à l'heure, au même endroit, ils en faisaient 5, quoi. T'as tellement pris de tête pour un scoring, oui, bah carrément, pour un système de scoring intéressant, équilibré, en tout cas, le système de scoring, là, j'aime bien. Il me plaît beaucoup. Ça, c'est vraiment con, j'ai perdu n'importe comment. Mais qu'est-ce que je fais? Putain. Ah! Ah bah alors, là, j'ai fait n'importe quoi. Alors tu vois, là, du coup, j'ai ma barre jaune qui était vide. Du coup, je l'ai pété à l'autoshot au lieu de le péter au laser. Et ce qui fait que j'ai pas eu de pièce. Ce qui est quand même plutôt triste. Et bah le mode mania que j'ai essayé tout à l'heure, je suis mort au bout de la troisième vague demi. Je te mets juste ce petit run en arcade, et tu verras en mania qu'il y a beaucoup de boulettes, et ça, ouais, c'est un peu dur. Honnêtement, le mode maniaque, c'est pas pour tout de suite. Hein, Non mais y a pas à chier, il faut absolument, un spécial pour, pour passer la deuxième truc vert en fait. Oh bah putain, je me suis fait toucher comme ça.
Alors là c'est super dur parce que... Ah merde. Bah c'est cool, c'est la première fois que j'arrive à cette forme là du deuxième boss, donc c'est cool. Faudra ajouter des points pour chaque tir qui touche un ennemi et scaler ça sur le nombre de pièces récupérées histoire d'avoir des scores stratosphériques. Ouais les patterns ils sont cool, hein. Ils sont vraiment sympas. Hein. Avec des trucs en mouvement et tout, c'est... Oh salut Firk. C'est con, t'arrives un peu tard Firk, je pense que je vais pas trop tarder d'arrêter, mais... Du coup ça fait déjà 2 heures que je défends des avions. Alors le mode maniaque pour déconner. Et le mode maniaque il est monstrueux, hein, vraiment. J'avais essayé tout à l'heure, je suis même pas allé jusqu'au boss. Ouais, ça remplit très rapidement l'écran. Hein. Ah putain, j'aime pas une vie n'importe comment là. Et j'aime pas une deuxième vie n'importe comment également. Alors je referai un run en mode maniaque juste après parce que là objectivement... En fait, ouais, c'est vrai que j'aime bien aller jusqu'au boss juste pour voir les patterns d'un maniaque. Oh la vache! Putain. Ah ouais, la mêlée il commence à être... ok. Aïe aïe aïe. Je farmais sur D3 pour pas grand chose. Ah bah de toute façon, le farm c'est souvent pour pas grand chose. Hein. Mais je pense qu'après je vais farmer un petit peu sur PoE, mais je pense pas que je vais mettre le stream parce que ça va être vraiment du farming de la même zone en boucle, donc c'est pas... Ouais, c'est un poil plus vénère, ouais, c'est ça. Ouais. Vraiment juste un poil quoi. C'est bien violent. Ouais. Oh putain. Après voilà, si je monte pas si je monte pas mon rank avec les boulettes, ça c'est moins violent quoi, mais là. Ouais, dernier run en mode dernier run en mode arcade. Alors je sais que ça fait 10 000 fois que je dis dernier run, mais on va dire dernier run pour de vrai. Mais bon après voilà, le mode maniaque, c'est comme son nom l'indique, hein, c'est quelque part c'est normal que ça soit des builds de difficulté quoi. C'est ça qu'on attend d'un mode maniaque. Quoi. Et du coup je disais ouais je pense qu'après je vais les farmer sur PoE mais je vais pas streamer parce que du coup je vais faire la même zone en boucle et en boucle jusqu'à prendre assez de niveau pour pouvoir faire des maps dimanche. Donc c'est vraiment pas intéressant. Du coup donc demain soir pas de stream, hein, je suis pas là. Peut-être un stream en dimanche en fin de matinée, je sais pas, je vais voir. C'est possible, vu que je serai tout seul à la maison. Peut-être que en attendant. Mais bon c'est pas sûr. Et après dimanche soir, donc normalement je ferai des maps sur PoE. Vous pourrez voir le contenu endgame de PoE qui sera un peu plus intéressant.
J'aime bien son petit rire à lui quand il arrive. Mais bon, je suis content, j'ai déjà bien progressé quand même sur le jeu là par rapport au début de ce là, honnêtement. Ça se passe beaucoup mieux.